en Amérique du Nord, en Europe aussi, France, Angleterre, entre autres. Il y a, depuis une dizaine d'années, moi, j'ai jamais vu autant de production académique sur l'anarchisme. Il y a des numéros spéciaux dans différentes revues spécialisées sur l'anarchisme dans différents domaines, des revues sur la sexualité, sur les relations internationales, sur la culture, sur la géographie, même en gestion. Il y a des numéros spéciaux sur l'anarchisme. Il y a des collections d'ouvrages universitaires sur l'anarchisme. Il y a des réseaux universitaires en Amérique du Nord et en Europe sur l'anarchisme. Et donc, depuis 10-15 ans, l'anarchisme est devenu une sorte de niche, en fait, pour les universitaires, ce qui est à la fois positif et négatif, évidemment, du point de vue des anarchistes. L'anarchisme, évidemment, ça vient d'un mouvement contestataire. C'est un mouvement aussi qui s'est inscrit dans l'histoire du 19e siècle en Europe et qui nous suit aujourd'hui encore. On parle souvent d'un renouveau de l'anarchisme ou même d'un anarchist turn, un tournant anarchiste en sciences humaines et sociales suite à, disons, le mouvement altermondialiste ou les apatistes. Et ça impacte directement sur la connaissance qui permet effectivement de voir les choses autrement que ce que la science politique généralement nous propose de voir ou d'observer. Alors ça vient, disons, contester aussi les certitudes en sciences politiques. L'anarchisme, c'est à la fois un mouvement de pensée, donc c'est une philosophie ou une idéologie ou une théorie même, mais c'est aussi une façon de fonctionner dans la société ici et maintenant, comme disent souvent les anarchistes d'ailleurs. Et donc c'est pas quelque chose qui est dans l'utopie, c'est pas quelque chose qui est demain, aujourd'hui on lutte et demain on sera dans l'anarchie. Les gens sont dans l'anarchie, peuvent être dans l'anarchie ici et maintenant. Ils le sont d'ailleurs souvent dans leur organisation, dans leur milieu de vie, etc. On aimerait que, quand on fait de la recherche sur des mouvements anarchistes, je pense que les féministes, par exemple, ont les mêmes préoccupations. D'autres, ceux qui travaillent aussi avec les Autochtones au Québec ont les mêmes préoccupations. C'est que, disons, ça soit, disons, plus circulaire ou que l'information, la réflexion, le développement des projets circulent quand même de manière un peu plus collaborative. Il faut essayer de voir aussi en quoi ça peut participer à la réflexion ou ça peut servir, disons, d'une certaine manière, les mouvements sociaux sur lesquels on travaille. Il ne faut pas qu'on soit purement des pirates ou des capitalistes qui capitalisons sur l'expérience des mouvements sociaux et nous, on part avec le butin pour se faire du capital académique. Là, il y aurait comme une sorte de contradiction et politique et intellectuelle. Si l'anarchisme, ça évoque donc ce qu'on va appeler la violence dans les manifestations, les attaques contre les guichets automatiques, contre les vitrines de firmes multinationales ou contre la police aussi, et qu'on réduit ça à une sorte simple d'adrénaline, de violence et sans pensée politique, sans objectif politique, on passe vraiment à côté de ce qu'on peut appeler l'économie morale. C'est-à-dire que ces attaques, elles sont liées à un sens de la justice et de l'injustice, de la dignité et de l'indignité qui est lié au système capitaliste, aux décisions de l'État, aux décisions des autorités d'envoyer la police aussi pour protéger des grands sommets internationaux qui vont avoir des impacts probablement extrêmement négatifs sur une partie importante de la population, même sur l'environnement.